Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est reparti pour un nouvel épisode de Parlons de livres. Je m'appelle Julie Théa, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, nous sommes donc dans nos épisodes de contes spéciaux avec Monsieur Lionel Tivika. C'est donc des contes de littérature orale. Voilà. Bonjour, Monsieur Lionel Tivika. Bonjour. Bonjour, c'est encore un plaisir de vous revoir sur notre plateforme. Donc, nous continuons alors nos séances, nos séquences de contes de littérature orale. Alors, à vous la parole. Mon papa. Mon papa est malade. Il reste allongé la nuit que le jour et dit des drôles de choses. Des choses qui me font peur. C'était la nuit, mais j'ai couru au village chercher le docteur. Docteur, docteur, venez vite, mon père est malade. Alors, il a pris sa petite valise et m'a suivi jusqu'à la maison. Il est entré là où était allongé mon père, il l'a ausculté, puis il est sorti, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, petit gars, ton père. Oh non, docteur, dites pas ça. Il doit y avoir quelque chose pour le sauver. Non. Alors, mais je ne te promets rien. Essaye de lui faire boire 3 fois par jour un verre de lait de chèvre. Et c'est tout. C'est vrai, si je fais boire à mon père 3 fois par jour un verre de lait de chèvre, il va se lever, me prendre dans ses bras, me caresser, me raconter des histoires. Je t'ai dit que je ne t'ai rien promis. Essaye. Puis le docteur est reparti. Alors moi, le lendemain matin, j'ai été au marché acheter une chèvre. Je lui ai mis une corde autour de son cou, cette même corde, je l'ai attachée à mon bras et je l'ai tirée jusqu'à la maison. Là, j'ai pris un grand seau, je l'ai trait. J'ai trempé un verre dans le seau, je l'ai rempli de lait et je l'ai apporté à mon père. Mais il était si faible et si fatigué qu'il fallait que je pose mes mains contre les siennes pour qu'il puisse porter le verre jusqu'à ses lèvres et pour qu'il puisse le boire. Et ainsi, 3 fois par jour, mon père buvait son lait de chèvre et il commençait à guérir. Mais un matin, la chèvre avait disparu de la maison. J'ai couru dans tout le village, j'ai crié au voleur, je l'ai cherché dans toutes les maisons, les caves et les greniers et je ne l'ai pas retrouvée. Peut-être qu'elle s'était sauvée dans les bois, qu'elle était tombée dans un trou, dans un puits, dans une rivière, ou même qu'un loup l'avait mangée, et maintenant, nous n'avions plus la moitié d'un petit sou pour acheter la moitié d'un verre de lait de chèvre pour que mon père puisse le boire. Et un matin, la chèvre est revenue à la maison, les mamelles renflées de lait. Alors, j'ai couru dans tout le village pour qu'on me prête des seaux, et j'en ai rempli un, puis deux, puis trois. J'ai trempé un verre dans un seau, je l'ai rapporté à mon père, il a bu, et il m'a dit, tu sais, mon petit gars, ma vie, jamais. Jamais je n'ai bu un verre de lait de chèvre aussi bon. Tu vois, il a le goût, le goût. Et grâce à ce lait, papa guérissait. Mais de temps en temps, la chèvre disparaissait de la maison. Mais à chaque fois qu'elle revenait, elle avait toujours ses mamelles enflées de ce lait qui guérissait sa maladie. Alors, un jour qu'elle était là, mon père et moi, nous nous sommes assis avant du conseil. On se demandait bien où cette chèvre s'en allait chercher ce lait. On pourrait alors y aller, en acheter, papa le boirait, une fois pour toutes, il guérirait, et savez-vous, c'est moi qui ai eu l'idée. Je lui ai dit, papa, écoute-moi bien. Ce soir, je vais attacher une corde au cou de la chèvre. Cette même corde, je vais l'attacher à mon bras et j'irai dormir à côté d'elle. Ainsi, lorsque la chèvre voudra s'en aller, elle va se lever. En se levant, elle va tirer sur la corde. La corde tirera sur mon bras. Mon bras me réveillera. Je me lèverai, je la suivrai. Et ainsi, je connaîtrai le chemin de ce pays où elle va chercher ce lait. Comme ça, j'en achèterai et te le ramènerai. Mon père m'a pris dans ses bras et m'a dit, fais bien attention. Puis j'ai été dormir à côté de la chèvre. 1 heure, peut-être 2. Et soudain, la chèvre s'est levée d'un bond. Heureusement que mon bras était attaché à cette corde qui la retenait par le cou, sinon jamais j'aurais pu la suivre. À peine avait-elle fait 100 mètres que je me tenais sur le sol. Tout mon corps saignait, je mangeais la poussière, j'avais beau lui crier, chèvre, je t'en supplie, attends, ne va pas si vite. Puis elle est entrée dans une caverne toute noire. Elle a ralenti son pas. Il est apparu tout au fond, nous sommes sortis, et là, un garçon et une fille sont venus autour de moi et m'ont dit, sois le bienvenu au pays des enfants. Et voyez-vous, mesdames et messieurs, dans ce pays, on y arrive tous, et une seule fois dans sa vie. Et de là,
on ne peut jamais faire le chemin de retour. Et moi, je voulais que papa, maman et tous mes amis viennent me rejoindre. Alors je me suis dit, la chèvre connaît le chemin. Alors, je vais écrire une lettre à mon père. Je vais la glisser dans l'oreille de la chèvre. La chèvre s'en retournera chez mon père. Mon père, quand il la verra, il sera tellement content. Il va lui caresser la tête. La tête de la chèvre baissera. Le papier tombera de son oreille. Il va le trouver, le ramasser, le déplier, le lire. Alors il va comprendre et... J'ai écrit la lettre. Je l'ai pliée. Je l'ai doucement glissée dans l'oreille de la chèvre. Et elle s'en est allée. Et croyez-vous, les enfants, que nous, les papas et les mamans, nous sommes capables de tout comprendre du premier coup. La chèvre, lorsqu'elle est revenue à la maison, mon père n'a pas eu l'idée de lui caresser la tête. Alors la chèvre, elle n'a pas baissé la tête. Le papier n'est pas tombé de son oreille. Il ne l'a pas trouvé, ne l'a pas ramassé, ne l'a pas déplié, ne l'a pas lu, alors il n'a rien compris. Il n'a pas attaché de corde au cou de la chaise, cette même corde à son bras, et jamais il n'est venu me rejoindre. Regardez, la chèvre revient toute seule. Alors je le savais bien, jamais je n'aurais dû laisser partir mon enfant, il était bien trop petit. Il s'est mis à courir dans tout le village. Tous les gens sont venus autour de lui. Ils ont pris des torches et des lumières, ils m'ont cherché dans toutes les caves, les maisons, les greniers, la forêt, et jamais ils ne me retrouvent. Alors, ils ont fini par croire que j'étais mort. Et très longtemps, ils m'ont pleuré. Et lorsqu'ils ont commencé un tout petit peu à m'oublier, ils se sont dit, cette chèvre, elle ne nous sert à rien. Autant là. Non. Ils lui ont attaché la tête et les pattes. Ils ont pris un énorme couteau. Ils lui ont tranché la tête. Regardez, il y a quelque chose qui sort de l'oreille de la chèvre. Écoutez, c'est un mot de mon enfant. Il n'est pas mort, il est. Oh, le papa était tellement content. Il s'est mis à recourir dans tout le village. Tous les habitants sont revenus autour de lui. Ils ont chanté, dansé, sont passés toute la nuit, mais au matin, il s'est jeté sur le sol. Il s'est mis à pleurer encore plus fort que la première fois. Savez-vous, toute sa vie, le reste de sa vie, il a porté le deuil, non pas du mien, mais celui de la chèvre. Car ainsi, je ne l'ai jamais revu. Alors là, super. Vraiment, à chaque fois, on est... on va pas venir la fin. On va vraiment pas venir la fin. Mais c'est super. Vraiment, merci pour ce partage. Y a-t-il une leçon morale? Quel mot voulez-vous donner à la fin de ce conte? C'est que les enfants grandissent et puis Qu'ils prennent ils leur s'envolent. Exact. Et puis nous les regardons s'envoler. Bonne leçon. Bonne leçon. Il ne doit pas nous empêcher de continuer de vivre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vraiment, merci. À chaque fois, c'est un régal. À chaque fois. On ne voit pas venir la fin et vraiment, c'est un régal. Voilà. Alors, on arrive donc au bout de ce conte. Monsieur Lionel Spica, on va donc rappeler vos œuvres. Si vous pouvez nous rappeler votre dernier livre. Alors, le dernier livre qui a été fait, c'est celui-ci. L'éphémère. C'est l'éphémère. Voilà. C'est l'éphémère que j'ai écrit en collaboration avec Toltec qui l'a dessiné. Voilà. Le précédent, c'était C'est là tranquille, celui que nous avons déjà vu, dont nous avons beaucoup parlé. Auparavant, il y a eu Contes et légendes dans lesquels j'ai repris les versions originales du Chaperon rouge et du Petit Pousset, qui a également été dessiné et peint par Toltec, avec lequel on avait travaillé pour bien montrer que le Chaperon rouge, c'était pas une petite enfant, mais une jeune fille, ou plutôt une fille qui devenait une jeune femme. Et le premier, les contes de Paper et Petit Pied, dont je vous ai raconté un conte la première fois qu'on s'est rencontrés, qui est un livre de contes pour les papas et les mamans, pour qu'ils puissent raconter ces histoires personnellement à leurs enfants. À leur façon.
À leur façon, bien sûr. À la Lionel Zvika. Voilà, et en entendant, mesdames et messieurs, profitez bien de ces contes, hein, écoutez-les hein, à volonté. Et puis, on se dit donc à très bientôt. Et encore, merci de nous avoir suivis. Monsieur Zvika, merci. Ce n'est qu'un au revoir, parce qu'on se dit Ce donc n'est qu'un au revoir. à très À bientôt. bientôt. Merci Bye bye. beaucoup. Bye bye. Merci. Au Au revoir. revoir.